Hey tout le monde, c'est Zephémir pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, donc qui se basera sur du Dofus. Donc alors, je suis un énu level 125, donc haut. Donc je suis de la guilde les Bourreaux de PQ, donc c'est excellent. Donc je suis sur le serveur Will Smith. J'ai une team qui est en cours de préparation, donc avec moi et des amis. Donc ça va prendre du temps, mais ça va le faire. Donc alors, on va parler du vif du sujet. Donc alors, la présentation de la chaîne. Donc sur ma chaîne, il y aura des astuces Kama. Donc alors, bah, comment se faire des Kamas rapidement, et facilement, et beaucoup d'argent pour s'enrichir. Donc des tutos sur des quêtes, etc. Euh, du colis. Donc ça, je pense qu'il y en aura le plus. Du PVP, etc. Donc du PVP, donc ça sera du PVP, du PVP, du PVP. Donc rien de bien spécial, hein, mais bon, c'est pour me lancer un peu dans l'aventure de YouTube. On va essayer de découvrir ce que c'est, les gens, ce qu'ils pensent de mon Unu, comment je pourrais l'améliorer, surtout avoir des commentaires constructifs, etc. pour essayer d'améliorer mes vidéos, améliorer mon perso, donner des conseils, etc. etc. Donc alors là, j'ai mis une intro au hasard. Enfin, pas une intro au hasard, mais une intro, comment dire, en gros, une intro que je vais pas laisser longtemps, le temps que je vais laisser plutôt le temps de trouver quelqu'un pour me faire une intro ou bien m'en faire une, donc en regardant des tutos, etc. Donc on verra bien. Donc on va passer à la présentation de mon énu. Donc mon énu, on va dire que je l'ai un peu petit tout à l'heure. Donc tout à l'heure j'étais en panneau PVM, donc en panneau AA normal quoi. Mais là, donc j'avais été voir les HDV et tout, et j'ai vu des items assez pas mal. Et donc j'ai décidé de m'optir un peu mon énu. Bon, perso, je trouve qu'il est optique en PA et en PM. Hein, parce que franchement, niveau dégâts, c'est pas le top. Mais bon, un pote m'a dit qu'il suffisait de savoir jouer, les dégâts ça comptait pas trop. Donc on va bien voir. Donc alors je vais vous présenter un petit peu la stuff. Donc alors j'ai une coiffe du Royal Moot. Donc bah, un jeu parfait quoi. Ouais, presque j'ai parfait. Donc avec bah, les max résistance, max fuite, je sais pas si c'est max dommage poussé, je sais pas. Max dommage haut, max CC, max... Enfin on peut over la chance mais bon ça... Après j'aurais pas eu des bons jets là et ouais, max vita. Donc alors j'ai pris une deuxième coiffe, donc un canister pour le colis ou bien pour le PVP, bon, pour commencer en premier. Parce que c'est toujours bien de commencer en premier malgré la petite mise à jour qu'ils ont fait sur la corruption qu'on peut faire qu'à partir du deuxième tour. Mais c'est pas grave. Ensuite j'ai pris un Ares Overvita de 100. Donc 100, 102 exactement parce qu'on peut mettre que 50 à la base. Donc bah bon jeu aussi, impeccable. Un Gelano 1 PA11 Vita et je pense investir bientôt dans un Gelano PAPM. Si j'en trouve la motivation. Et les Kamas surtout. Une cape moutante, donc pour le PO, les dommages hauts, la PP pour au cas où si je voudrais faire un peu de drop ou quoi, du tacle et de la résistance neutre, même si ça sert pas à grand chose, et de la vita. Donc alors j'ai une DD armure pour la puissance et la résistance, mais j'ai aussi une prune émeraude que je pense me servir plus souvent de la prune émeraude parce que j'ai regardé, je gagne 200 de vita, un PO et un PM, alors que là, bah, je gagne que de la puissance et un peu de résistance. Donc vous me direz dans les commentaires qu'est-ce qui est le plus rentable et bah, pour quel type de combat, etc. Ensuite, j'ai pris la panneau du Wabbit Céphale. Donc la panneau du Wabbit Céphale avec les trois items. Donc alors ça, ça et ça, les bottes, l'anneau et l'amulette. Donc qui au total donne un PM, 1 PA, 1 PO et 5 retraits PM. Donc ce qui est plutôt pas mal, donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette panneau là pour mon Unu, car c'est vraiment utile pour les Unu, sachant que comme ça on a un minimum de tag au cas où, les gens auraient un minimum de tag parce que moi avec ce truc de merde là, j'ai pas de tag, mais bon. Donc alors, amulette du Wabbit Céphale, donc alors qui donne de la vita, de la chance, agis, sagesse, 1 PA, du dommage haut, du dommage R et du retrait PM, donc impeccable pour les Nunu.
Amulette du céphale, pareil. Donc je crois qu'elle est over. Elle est over de 54, ouais. À la base, elle donne que 100 de vitalité, l'anneau du Wabicéphale. Donc le PO qui est impeccable, le dommage O, le retrait PM aussi impeccable. Et le soin, bah, je sais pas trop à quoi ça pourrait me servir, mais bon. Enfin ouais, pour la boîte de Pandore, ouais, ça pourrait être pas mal. Ensuite, j'ai pris la brûlure ancestrale parce que aucune autre ceinture m'intéressait trop pour le PVP à ce niveau, donc autant avoir pas mal de chance et un minimum de vita et des petites résistances, j'ai pourri. Hein. Donc alors les bottes du Wabicéphale. Donc bah pareil, un PM, chance, vita, J et de la rési et ben, j'ai parfait rési O. Ensuite j'ai pris un Kawot que j'ai galéré à avoir parce que j'avais pas le Kawot, donc j'ai dû faire toutes les quêtes de l'île Wabit au niveau 80 avec un chevalier d'Astrub, donc je vous dis pas la misère. Ensuite un voyageur, un turbulent, un ralentisseur, un joueur et un entraveur. Donc alors comment le 12 PM? Donc alors le 12 PA. Donc alors le 12 PA c'est simple, un PA plus un PA de la panneau ça fait déjà 2. Plus le Jano 3, plus le turbulent 4, plus la res 5, plus le PA du niveau 100, ça fait 6. Donc 6 et 6, 12. 12 PA, donc bah, 4 PM ou 5 PM, ça dépend. Donc on va regarder les caractéristiques. Donc je suis par chausson à chance. Donc vous allez me dire pourquoi j'ai 18 capitales. Donc c'est parce que là pour l'instant j'économise mes points parce que je vais me par chausson en Vita. Après mon pare en Vita, et ben je vais mettre tous mes sorts dans la Vita parce que c'est plus rentable, hein, franchement. 4 points pour augmenter 1 de points de chance, c'est plus rentable du tout, donc je préfère mettre dans la vitalité, c'est plus rentable. Ensuite, donc 12 PA, 4 PM, 4 de PO, bon avec ma DD j'ai 5 de PO. De la prospection, bah si je mets mon canister, ça fait mal. Ensuite, donc bah, des stats basiques, hein, quoi, à part pour les PA et les PM qui sont pas mal. Donc alors allez, on va aller tester ça sur un putsch. Donc je vais prendre un putsch pas très grand pour pas que ça dure trop longtemps, histoire que je monte mes 2 sorts. Donc alors, pelle massacrante no boost, 377, bon un coup critique, donc ça compte pas trop. Alors lancer de pièces, 123, donc alors 377 et 123. Ensuite, booster, merde j'ai oublié le mot boost. Tac, cupidité, faudra que je le monte lui. Donc alors 422 et 181, donc ça c'est des bons jets. Pelle du jugement, impeccable. Donc aussi le canister, il y en a ils vont dire ouais tu mets ton canister, t'as pas beaucoup d'inni, etc. Le problème c'est que s'il y a un perso qui... tu mets un canister, t'as pas beaucoup d'inni, voilà qu'est-ce que je dis. T'as pris un canister mais ça sert plus à rien depuis la mage, avec cupidité, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en PVP 1 contre un perso qui va jouer distance, etc. Donc je vais plutôt partir sur un perso corps à corps, qu'il n'y a pas de portée, etc. Je pense plus partir sur du pelle massacrante, 3 lancers de pièces et une maladresse. Alors que sur un PO, un perso PO, ce que je pourrais faire c'est pelle massacrante, 3 lancers de pièces, 2 lancers de pièces, il me reste 3 PA, donc une accélération, une clé réductrice et une maladresse. Et là, bah, c'est un peu combat presque gagné. Parce que le mec, je vais le tenir à PO, etc. Et donc, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, donc je pense plus avoir trop de choses à dire. Donc vous me direz dans les commentaires qu'est-ce qu'il faut que j'améliore donc au niveau de mon commentary et au niveau de mon unu. Donc qu'est-ce qui est préférable, ma DD ou entre mes DD, etc. Donc je vous laisse. Allez, bye tout le monde.